Amis du scrap, bonjour. Alors, on va reprendre ce petit projet-là, partie 2, dernière partie. On va le finaliser. Donc là, il nous reste à faire pas mal de décorations, de pochettes, de belly bands, de petites choses comme ça. Donc on va travailler cette petite pochette un petit peu comme un junk, mais forcément de façon light. Allez, on est parti pour faire la suite. Écoutez, à la base, là, on peut s'arrêter. Maintenant, si on a du temps, on continue. Alors, moi, j'avais envie déjà d'habiller ici. Mais habiller, je me demande si je le... Parce que je vais pas pouvoir m'arrêter. Là, il va y avoir une coupure. C'est pas joli. Donc, il faudrait habiller, mais habiller avec motif. Pas avec papier. C'est ça qui me plaisait bien, mais rose sur rose. Par contre, ça prend bien toute la page. C'est sympa comme tout. J'avais du Merry Christmas, qui revient bien avec les petites maisons. Je le tortille un peu. Pourquoi pas? Ou alors là, oui, je préfère. Parce que de toute façon, il y a les maisons, c'est pas un endroit où on peut écrire, c'est plus un endroit où on met un titre. Donc un petit message. Un petit peu moins de blanc. Je vais mettre ça là. Oui, on va ancrer, c'est mieux. Parce que le ruban, s'il n'est pas ancré, ça fait un petit peu fifille. Et le but, c'est plus faire Noël festif que fifille. On fait pas un album bébé là. Voilà. C'est mieux, c'est plus vieux. Allez, on colle. Fallait pas qu'il soit plus grand, hein. Hop là. Tu veux pas y aller, toi? Voilà, comme ça au moins on n'a pas de délimitation, mais la page est bien travaillée, enfin habillée. Travailler, c'est un grand mot. Là, là, il faut quand même mettre quelque chose. Ça, on n'a pas à tortiller. Je les aimais bien, eux. Ils vont pas être de la bonne dimension.
Ça aussi j'aimais bien. Oui, en fait j'aime tout. Ah, il y a ça. Est-ce que ça va être assez grand? Ah mince, c'est dommage. Ah, je vais essayer de voir si je peux pas tricher avec autre chose ou de l'ancrage, mais j'ai envie de mettre ça. Pour l'instant, je prends pas les mesures, j'essaie de caler par rapport à mes motifs. Et puis après, je ferai mieux. En y allant, bon, c'est vrai que j'abîme un peu le papier pour rien, mais en même temps, ça me permet de voir mon motif, comment il se cale bien. Là, je peux pas couper plus, donc là, je vais m'arrêter là. Et puis là, je vais faire un peu mieux. Là, je recoupe un peu parce que ma lame est pas trop chouette. Mais comme j'étais dans le junk, c'était fait exprès pour que ça déchire. Alors là, bah, je suis juste à ras. Et là, je suis juste à ras. Bah, j'ai enlevé une petite bandelette. Là, on est pas mal. Je peux en enlever encore un peu. Voilà. Là, je vais arrondir, alors extérieur mais pas intérieur. Donc, par là. Voilà. Je vais ancrer. Là, je vais y revenir après pour le blanc. Quand même une partition, on va pas la faire trop propre. Il faut qu'elle ait vécu la petite. Alors, on va l'installer déjà. Bon, on pourrait le laisser comme ça. Maintenant, j'ai bien envie de trouver un petit morceau de washi, quelque chose à la fois pour faire les bords ici, éventuellement là ou là, faire une petite bordure. Qu'est-ce que j'ai comme petit washi? J'ai des petites étoiles, mais il est large. Ouais, ça me plaît pas mal ça.
Ça me plaît pas mal, mais c'est plutôt translucide. J'ai bien envie, malgré tout, de voir dans de la dentelle, ou alors un autre qui se marierait bien. Faut que je vois un tout petit tout fin. J'ai des petites étoiles roses, mais faut pas que ça fasse trop fifi. Non, ça va. Couper en arrondi, c'est là le plus compliqué. Enfin, compliqué. Voilà. Là, je vais mettre double dose de washi. Merde. La qualité, c'est pas ça. Hein. Oh, les washi, c'est pas top. Hein. J'utilise pas souvent ça. Hein. Parce que c'est vrai que ça colle mal. C'est pas forcément à chaque fois ce qu'on a besoin. À la limite, on est presque mieux de fabriquer ses propres trucs, imprimés, et puis découper, coller, parce que de toute façon, la colle de ces trucs-là, ça va pas. Bon, ça va. Je vais le répercuter là. Les petites étoiles avec le casse-noisette, par contre, je pense que c'est pas mal. Je vais le mettre ici. Ça habille et ça répercute. Bon, ça va, ça me plaît bien. J'en aurais bien mis là aussi. Alors là ou là? Là. Oh, c'est vraiment de la cochonnerie. Je sais pas d'où il vient celui-là, mais ça va pas me réhabiliter avec le washi cette affaire. Bon. Est-ce que j'en mets ici ou pas? Bon, j'essaie. De toute façon, vu comment ça colle, c'est pas irrémédiable.
Oh oui. Allez. Encore un petit bout là. Je vais y prendre goût en fait. Oh, je le sens pas lui. Ah, saloperie. Oh, c'est vraiment de la merde. Excusez-moi du mot, mais là, c'est vraiment de la merde. Bon, celui-là, on va le virer. De toute façon, ça se colle même pas bien. Oh, c'est agaçant. Allez, on recommence. Petit déchet de l'autre là. Hop. Hop là, viens là toi. Non. Bon, une fois que c'est mis, c'est joli, mais alors dis donc, il ne faut pas dire que ce soit de la qualité. Hein. Bon, par contre, le côté un petit peu rose flashy, ça rehausse un peu parce que là, bon bah, c'est pour une ado, donc ça va. Ce serait pour un adulte, on serait peut-être mieux de partir dans des choses un petit peu plus vintage, un petit peu plus dentelle, mais là, mon thème est un petit peu plus jeune, donc on est bien. Là-dessus, je vais y mettre un petit motif, quelque chose, parce que je trouve que c'est un peu triste. J'aime bien le côté un petit peu ton sur ton, qui fait pas trop rajouter, mais qui est là. On va mettre là. Là, lui, il n'est pas vraiment fait pour être extrêmement vu. Il est juste là pour mettre un petit peu de vie derrière. Par contre, là, j'aurais aimé quelque chose. Du style ça. Ça, il faut que je le coupe avec un beau die. Enfin, un die rond. Je vais même faire autre chose, je vais couper l'autre et je vais les mettre en face à face. Comme ça, on ne verra pas le côté qui déborde, il y aura quelque chose. Ça fait quand même un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus travaillé. Qu'on fasse pas une enveloppe à la va que je te pousse, l'air de s'en moquer. On va mettre ça derrière. Puis ça renforcera un petit peu le côté épais du papier, vu qu'il est quand même assez fin. Voilà. Alors du coup,
mettre la colle partout. Ça va dépasser, mais c'est pas grave, vu qu'on met l'autre. Il ne faut pas que ça dépasse de l'enveloppe malgré tout. On va le mettre là. On peut coller. Et là, on va le mettre en face. Voilà. C'est bien plus joli comme ça, non? Et parfait. Allez, on la remet. Hop, et on le voit pas, ça dépasse pas, c'est merveilleux. Bon. Est-ce qu'on aurait le temps de faire des petites pochettes? J'aurais bien envie de faire des petites pochettes ici, moi. Alors, du style, quelque chose comme ça. 3 pochettes. Bon, je vais prendre un petit bout de papier. J'ai mes petites chutes. En deux. On va plus voir beaucoup les nounours par contre. On va peut-être pas en faire 36. Je vais en faire 3 ou 2. Je vais les faire de 6 cm. C'est pas mal 6 cm. Je les replie comme pour le principe de l'autre pour que ce soit un petit peu plus rigide. Voilà. Comme ça on voit un peu. Je vais les mettre comme ça. Qu'on voit les nounours là-haut. Et qu'on mette des choses l'une par-dessus l'autre. Quitte à pouvoir mettre un petit quelque chose, je sais pas. Mais j'en fais que 2. Alors, est-ce qu'il est bien coupé? Là oui. Là oui, c'est par là que ça va pas. Et encore que. Je vais enlever un petit bout. Ah, je mesure même pas. Hein. Là, j'adapte ma surface. Mais si vous voulez vraiment savoir, le morceau fait 10 pile poil sur 6. Là, je vais faire une petite lune. Je vais d'abord coller, ce sera plus simple. Voilà. L'autre aussi. D'être debout aussi. Alors, je vais faire la petite lune du côté du pliage collé, puisque c'est la partie haute qui est la plus rigide, c'est fait exprès. Je prends un rond, un petit rond. Alors que je sois bien quand même centré.
Alors on va le faire assez creux. Voilà. Ça nous donne ça. J'ai bien envie d'habiller ces petites pochettes. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Ce Père Noël là, hein, peut être simple de l'utiliser. Ou alors, je fais un motif complet. Ou alors, je fais ça. Je vais les superposer les trois. Et ça va me faire mon dessin complet. J'aime bien l'idée. Allez, c'est parti pour ça. Donc du coup, il m'en faut une troisième. Comment on bifurque d'idées en 2 temps 3 mouvements. Donc là, il faut que ça soit à 6, on a dit. 6. On va le recoller. Allez, sur le papier, c'est mieux. Hein. Du coup, je vais refaire une petite lune. Oui, il n'est pas bien coupé. Voilà. Mon petit Père Noël qui prend trop de place. Enlever le rose. Ensuite, là ça y va impec. Donc on va enlever ce qui dépasse. On va faire encore par ici. J'ai bougé. Mince. Donc on va commencer par celle du bas, puisque c'est celle qui vient dessus. Alors à partir de là, on pose le petit papier, on fait un petit repère comme ça. On le prend un tout petit peu plus large. En règle générale, il faut souvent retoucher un petit peu quand même. Alors le sens, c'est comme ça. Parce que là, ça y va juste. Donc je pense que le mieux, ce serait d'avoir un rond plus grand. J'en ai pas. Alors on va trichouiller. On va essayer d'être le plus régulier possible, mais c'est pas simple.
Il va falloir tâtonner un tout petit peu. Bon, c'est pas trop mal. Je vais l'ancrer. Alors, on va le coller. Voilà. On va faire la même chose pour celui-ci. Alors, le seul truc, c'est que je vais pas... Comment on va faire? Si je le mets juste bien et que je superpose, le dessin, il va plus. Il va plus, il va plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repère. Alors, c'est pas évident. Si je fais 1,5. Alors, je vais faire un repère. 1,2. Ça va me servir pour me caler au niveau de mon motif. Moi, je vais couper ici pour être bien en haut. Là, je crois que je peux y aller directement avec les ciseaux parce que de toute façon, il faut prendre plus grand. Là, c'est pas mal. Bon, on voit le rose à l'intérieur de la pochette, mais à la limite, pour faire ce genre de choses, il n'aurait peut-être pas fallu faire de lune. Ce que j'appelle les lunes, c'est ça. Hein. Et comme il va y avoir quelque chose de toute façon mis dedans, bon, je vais le coller quand même. On verra bien.
je me fie à mes petits repères. Bon, voilà, c'est un tout petit peu plus petit, mais ça va le faire. Allez, on colle. On va pouvoir présenter, avoir quand même le verdict. Je pense que ça devrait pas être mal, mais j'ai besoin de savoir quand même. Alors, on va reprendre la pochette. Oui, on voit plus les nounours quand même. Hein. Mais bon. Et si je trichais un peu, admettons. On voit le nounours. Mais là, le motif du Père Noël est un peu bizarre. Je lui mets son œil. Ouais, je vais trichouiller un peu comme ça on voit un peu l'œil, on voit que c'est un nounours. Et puis ça fait un tout petit peu moins de rose. Je vais faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller en plusieurs étapes. Parce que là, il va falloir que ça passe dessous. Donc, je vais juste faire un trait de colle sur le bas. J'y reviendrai après. Je vais faire la même là-dessus. Du coup, je vais pouvoir fermer là. Là, par contre, je peux faire directement puisqu'il n'y a plus rien à venir.
le mettre là. Voilà, on ferme celle du milieu et le tour est joué. Voilà nos 3 pochettes, on voit un peu les nounours, on est bien. Ça me plaît bien, il faudrait que je l'agrémente sur ce petit bout là, tiens. Un petit bout qui reste. Je vais faire une petite découpe avec des dailles, quelque chose. On va essayer de trouver ça. Tout ça c'est un petit peu grand. Ça c'est tout mignon. Bon, tout ça c'est un petit peu grand. Mais là on peut peut-être faire une petite carte de Noël. Ça à voir. Ça aussi ça peut y aller, c'est Mimi. Pareil avec un effet de die. Bon, je vais chercher de quoi découper tout ça. Et je reviens. Bon, j'ai trouvé des petites choses. Alors, je vais faire un fond rose avec le plus grand des rectangles. Et puis le plus petit des rectangles, je vais couper le Père Noël. Là, je vais l'ancrer. Et le coller. Voilà. Oh, bah alors, j'ai froissé le Père Noël. Cela va, cela va, cela va. Lui, on le mettrait bien ici. Là, j'ai un joyeux Noël. Donc, je vais couper ça.
Voilà, on va prendre un petit bout de rose encore. Là, je vais carrément plier en deux. D'une, ça rentre dans la machine. Deux, j'ai besoin de deux rectangles de la même dimension. Ça va faire du travail à la chaîne. Comme le papier n'est pas très épais, je peux me permettre. Voilà, j'ai mes deux rectangles, j'en ai un pour ça. Et là, il faut que je fasse cette découpe là. Donc avec celui-ci. Voilà, j'ai mes petites cartes. Donc là, il faut que je les colle. Alors, on va faire la même chose pour celle-là. Voilà. Là, on a la petite carte pour écrire un petit mot. Celle-là, on va la mettre tout en haut pour avoir le mot Joyeux Noël apparent. Et il n'y a plus qu'à écrire. Voilà. Alors là, on peut mettre un petit bijou d'album éventuellement. Je pense pas le faire. Par contre, on peut éventuellement faire quelque chose là. On va pas refaire des pochettes. J'ai des petits papiers comme ça aussi. C'était des restes. Je sais même plus ce que je voulais faire avec ça. Ça va peut-être faire beaucoup. Par contre, je peux peut-être faire quelque chose ici. Ça, c'est joli. Mais c'était joli avec une belle découpe. Ça aurait été encore plus sympa. Trouvons pas preneur. Là, c'est pareil, ça va être compliqué. Dans le milieu, peut-être.
pas simple à gérer. Ça avec ça dans le milieu, coupé. Ah, j'ai bien envie de le tenter. Tant pis, on va faire une sorte de cadre, quelque chose. Bon, je vais couper ça au plus juste. Et puis je vais voir ce que ça donne. J'ai vraiment coupé large volontairement parce que je veux pas habiller le fond, je veux faire une sorte de cadre. Donc je veux que le rose soit quand même très visible et là il va falloir en enlever un maximum. Alors, il faut encore en enlever plein. Bon, on s'approche. Alors, je vais finaliser avec une coupe crantée. Alors, mon petit cadre. Ça va donner ça. Et puis là, il faut que je trouve une belle découpe pour mettre ça dessus. Là, je vais l'ancrer léger. Allez, on colle. Voilà. Bon, je vais rechercher quelque chose pour découper ça. Là, je ne vais pas le faire en rectangle, c'est vraiment dommage. Je vais essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus travaillé, si je trouve, et je reviens. Alors, j'ai trouvé plein de petites choses. J'ai bien envie de m'arrêter là-dessus. Juste, je voulais voir si c'était pas trop grand. C'est trop grand. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors, on va prendre le plus petit. Et puis on va ajuster un petit peu à l'image. Juste pas couper le cheval. Et puis le sapin va se prêter. Je vais avoir quelques petits trucs à enlever. Bon, ça va, ça s'est bien découpé malgré tout, c'est ce que je craignais, c'est pour ça que je suis passée plusieurs fois.
que le papier étant fin, la découpe étant fine, ça fait pas toujours bon ménage. Enfin, c'est pas que le papier soit fin, c'est que le papier est mou. Alors du coup, eh ben, la découpe elle prend mal. Voilà. Et bon, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà. En collant là-dessus, ça fait un petit peu plus sophistiqué. Bon. Dans le milieu, j'aurais bien mis un petit quelque chose aussi. Du style un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'y tiens mes petits gnomes. J'hésite. Bon, je vais déjà ancrer ça. Je le mets en bas à gauche. Voilà. Et puis là, j'hésite entre ça et ça. Ça, j'aime mieux quand même. C'est le même rose que là. J'enlève un petit peu de blanc parce que sur le papier temps café, ça fait un petit peu bizarre. Voilà. Bon, j'ai aussi une planche de sentiments que je peux utiliser. Alors, j'ai une petite planche qui donne ça. J'aurais bien mis un petit sentiment là-haut.
On a même des petits tags là qu'on aurait pu mettre ensemble autour d'une petite ficelle. Alors, ces petits tags là, je vais les coller sur ma petite chute de rose qui est là. Je vais les mettre en plein milieu pour éviter le pli que j'ai fait. Voilà. Je vais les laisser sécher 2 minutes. Pendant ce temps-là, je vais couper un autre petit sentiment que je vais prendre. Je vais prendre que du bonheur avec le petit cœur. Voilà. On va l'ancrer. J'ai envie de le mettre ici. Comme on a un petit peu de noir là, ça va équilibrer. Sinon, je pouvais le mettre ici aussi. Mais comme il y a la petite rosette, là j'ai déjà quelque chose. Là, je veux pas gâcher. Non, je vais le mettre là. Voilà, j'ai épargné un petit peu l'étoile. Bon. On va découper ça. Alors une fois que j'ai ça, il faut que je fasse forcément les petits trous. Je vais le faire avec le pinceau au marteau parce que les petits trous sont un petit peu plus petits. Ça va être plus sympa.
les ancrer un tout petit peu parce que la tranche est blanche. Voilà. Alors par contre, où est-ce que je vais les caser? Alors c'est soit je fais une petite pochette et je les mets tous ensemble, soit je fais un petit trou quelque part et je les accroche. Pas ici. Ça aurait été bien au premier, mais avec la rosette je vais pas le faire. J'hésite. Ça par contre, j'aurais peut-être pu m'en servir. Le mettre comme ça, en plein milieu, et mettre quelque chose en travers. Oui, ça je vais faire. Puisque je le croise. Je vais le mettre en plein milieu. Et puis j'ai ces petites choses là. J'ai bien envie d'en faire un tout petit mini carnet, hop, que j'aurais casé là. Il va juste falloir que je les rétrécisse un tout petit peu. Je vais le scalper. Alors je les aurais bien attachés avec mon agrafeuse, mais je ne l'ai pas sous la main. Bon, je vais faire une petite rosette. Là j'ai une toute petite chute. Alors là je vais pas faire comme d'habitude, je vais passer de l'extérieur vers l'intérieur. Ou plus exactement c'est le contraire. Parce que ce que je veux en fait, comme il y a un nœud ici, je vais faire un nœud là. Que je vais bien appliquer là. Et là, on va les laisser pendrouiller. On va l'émietter un peu. On va lui mettre une jolie petite chose. Toi, tu vas être trop grand. Bah oui. Tu vas être trop grand.
Là j'ai une petite découpe qui va bien. Je vais découper avec. J'ai pas nettoyé ma plaque là. Il va falloir que je le fasse avant que ça se croche trop. Petit coup d'encre. Un petit coup de colle. On va le mettre un peu plus bas. Est-ce que j'ai un tout petit mot qui rentrerait bien là? Oui. On va prendre... Voilà. Voilà, un petit carnet improvisé avec les restes. Tic. Comme ça, c'est mis. Bon, moi j'étais partie pour ça à la base. Hein. On se fait vite détourner de ses projets. Alors, un petit bout de ficelle. Je vais prendre celui-là. Un petit bout de ficelle. On va les mettre tous les trois ensemble. Je vais mettre ça ici. On va faire un petit peu. Bon, j'ai récupéré deux tout petits œillets faits maison que je vais mettre autour parce qu'il faut quand même renforcer si ça se trouve tiré, et puis en même temps c'est décoratif. Voilà. Tu veux pas? C'est pas sur mon doigt qu'il faut coller. Hein. Voilà. Et puis on va
Alors, je vais passer la ficelle comme ça. Je vais faire un premier nœud. Je vais la passer. Je vais me passer les deux par là, si je peux. Voilà. Et puis là, je vais faire un double nœud. Non, je vais même en faire qu'un, mais pas trop serré. Il va tenir. Oui, ça tient. Et comme ça, ça fait ça. Bon. Ben, c'est pas mal tout ça. Bon, moi, je vais m'arrêter là. On peut rajouter, comme je disais, un bijou d'album. On peut faire le junk de façon beaucoup plus travaillée, coudre des dentelles, mettre des pochettes en plus. Enfin, de toute façon, ça, il y a quand même une tranche assez épaisse pour pouvoir faire des petites choses. On peut aussi mettre des petites breloques au bout de chaque ficelle. Pour moi, en tout cas, je m'arrête ici, mais les idées ne s'arrêtent pas là. J'espère que ce petit projet-là vous plaît, vous a plu, vous a donné envie éventuellement de faire un petit cadeau à quelqu'un avec la petite pochette qui insère l'enveloppe ici. Bah, si c'est le cas, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les projets de Noël, je pense que ça va être un petit peu restreint parce que au niveau du temps, c'est pas ça. Ça change. Mais par contre, pour la suite, forcément, il faut qu'on finalise ce concours. J'avais envie que le tirage se passe le jour de Noël. Je trouve qu'il y a une petite symbolique sympa. Et puis après, qu'on attaque un album. J'ai envie de repasser dans les albums. Je voulais faire mon gros album de famille. C'est un projet personnel, assez gros, compact, mais que je voulais vraiment très travailler. Donc n'hésitez pas à vous abonner en actionnant la petite cloche si vous voulez voir la suite des opérations. Puis moi, bah, en attendant, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.